Aujourd'hui, pour la première fois, elle révèle ce qui n'apparaît dans aucun dossier et raconte ce qu'elle a vu dans les ailes interdites. Voici donc l'histoire et le témoignage complet de la gouvernante de l'île d'Epstein. Écoutez. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île d'Epstein n'est pas qu'un simple bout de terre en mer. C'est un labyrinthe conçu pour paralyser l'esprit. Oui, il y a les résidences luxueuses, les plages qui scintillent au soleil, les salons pour des soirées inhabituelles. Mais tout ça, ce n'était que la façade. Il y a des ailes qu'on peut appeler secrètes ou ultra privées. Elles n'étaient pas accessibles à tous. Même moi et mon équipe, on nous a interdit de les approcher pendant des années. Epstein ne m'a laissé ouvrir ses portes qu'après avoir testé ma loyauté par le silence, et après s'être assuré que j'étais devenu un meuble. Je bouge, je vois, mais je ne parle pas. Ces endroits précisément, vous ne les trouverez dans aucun dossier publié. Il effaçait leurs traces chaque jour. Pas de papier, pas d'instructions écrites, pas même de preuves numériques, comme si ces ailes n'existaient pas officiellement. Et même quand j'ai eu le privilège d'y entrer pour nettoyer, ce n'était jamais à n'importe quel moment. Il y avait des horaires précis, des signaux particuliers, et une atmosphère suspecte avant qu'on entre. Si vous me voyez pâle maintenant, ou si j'ai des troubles mentaux et perds l'appétit pendant des jours, c'est à cause de ce que j'ai vu là-bas. Parmi toutes ces suites, il y avait une pièce qui était la plus terrifiante. La pièce que nous appelions entre employés la chambre noyée. Cette pièce précise, personne ne passe devant par hasard, et sa porte ne s'ouvre que lorsque quelque chose d'anormal se produit. Elle était isolée du bâtiment de façon incompréhensible. Des murs d'une épaisseur inexplicable, un sol mécanique qui bouge avec un bruit sourd, et un système de ventilation complètement différent du reste des ailes. Mais ce qui était vraiment terrifiant, c'était ce qu'il y avait sous ce plancher. Il y avait une ouverture mécanique donnant directement sur la mer. Pas n'importe quelle mer, mais un point très profond connu pour regrouper certaines espèces de poissons prédateurs, de manière impossible.